Le plateau radio fromage des fromagers de France, de la Fédération des fromagers de France, en direct du mondial du fromage à Tours, un mondial qui se déroule aujourd'hui le 11, demain 12 et mardi 13. Et c'est une très très belle région que nous allons maintenant accueillir, une région qui illustre le savoir-faire et la qualité française. Et je ne pense pas que c'est Sonia Pradel, directrice commerciale de la coopérative fromagère Jeune Montagne, qui va me contredire. On vous reçoit pour que vous nous présentiez ce que je pourrais appeler un modèle économique à suivre. On va en savoir un peu plus d'ici quelques minutes. Alors, la coopérative fromagère Jeune Montagne est-elle une coopérative fromagère ou laitière ? C'est une coopérative fromagère à part entière. Bonjour, excusez-moi, tout d'abord. Donc c'est une vraie petite coopérative, dans le sens où je représente, moi, en tant que directrice commerciale, les 80 producteurs de lait qui sont situés sur l'Aubrac, les contreforts du Massif central, à cheval sur 3 petits départements, le Cantal, la Lozère et l'Aveyron. Notre zone d'appellation Laïol représente 60 petites communes, donc 17 millions de litres de lait collecté. Alors exclusivement du lait cru et du lait entier, produit sous cahier des charges de l'appellation d'origine Laïol. Alors juste 2 mots par rapport à l'appellation d'origine Laïol, c'est vraiment un cahier des charges qui est très strict, dans le sens où seules 2 races de vaches sont autorisées, la race historique qui est la race Aubrac et la race cimentale qui, on peut le dire, a sauvé le Laïol dans les années 70. Et donc avec ces 2 races de vaches là, on produit donc un lait de très haute qualité, uniquement à partir d'herbes, de prairies naturelles à la belle saison. Et l'hiver, vu qu'on est quand même sur les contreforts du Massif central, les vaches rentrent à l'étable. L'hiver, on les alimente avec le foin qu'on a récolté sur la zone. Donc vraiment un lait de très haute qualité qui nous permet après, derrière, donc de fabriquer le fromage de Laïol, cette appellation, donc, qui est une petite appellation d'origine. On pèse 750 tonnes sur le marché sur le marché du fromage et qui, voilà. Et quel était l'intérêt alors pour les producteurs de se réunir en coopérative ? Alors justement, il faut savoir que ça remonte à loin. Le Laïol est né sur l'Aubrac au XIIe siècle, d'accord ? C'est les moines à l'époque qui instaurent ces fabrications de fromage et donc ils vont installer cette fabrication. La tradition va se perpétuer avec les estives, si vous voulez, les propriétaires de terres de montagne qu'on appelle chez nous, qui installent des salariés sur l'Aubrac, qui vont continuer à produire ce Laïol dans les burons. Et il se trouve que début du siècle, 1900, il y avait 750 tonnes de fromage de Laïol fabriquées dans 300 burons. 50 ans plus tard, exode rural, on se retrouve avec 30 tonnes de fromage fabriqué dans 50 burons. Donc autant vous dire le déclin annoncé, la mort annoncée du Laïol. Et là, il y a vraiment une poignée de jeunes agriculteurs qui veulent rester vivre au pays, dont on va dire le leader, c'est André Valadier, le président fondateur de la coopérative Jeune Montagne. Ils sont jeunes, ils veulent vivre au pays, ils créent la coopérative Jeune Montagne. Alors, vous apportez un soutien technique, financier, administratif. Ça, c'est une réelle demande, une réelle attente des adhérents, ou alors c'est un plus qu'il aurait apporté ? Non, alors il faut savoir que sur l'Aubrac, on est la seule production laitière. C'est-à-dire que si Jeune Montagne n'est pas là, il n'y aurait pas de production laitière. Le schéma dominant en agriculture, c'est le schéma laitain. Donc il faut savoir que nous, si on veut perpétuer cette tradition fromagère, il faut que chacun des producteurs œuvre pour que derrière on sensibilise des jeunes à s'installer encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment une coopérative, donc c'est vraiment le conseil d'administration, les administrateurs qui vont ensemble prendre des décisions pour faire qu'on va inciter des jeunes à s'installer. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais pour aujourd'hui un jeune qui va s'installer, contrairement à la génération d'avant, il va être seul sur son exploitation. Donc malheureusement, il a le droit d'être malade et il faut traire malgré tout matin et soir. Donc c'est en ça où, depuis 1995, on a installé un groupement d'employeurs qui embauche aujourd'hui 6 salariés et qui peuvent aller au pied levé remplacer ce jeune au cas où il aurait un souci sur son exploitation, et ne serait-ce aujourd'hui que pour l'équilibre familial, il puisse prendre 1 semaine ou 15 jours de congé par an. Est-ce que vous diriez, comme j'ai précisé en début d'interview, que c'est un modèle économique à suivre ? On peut se regrouper, on peut travailler ensemble, on peut faire en sorte qu'on avance ensemble ? Tout à fait. Alors, je ne vais pas avoir la prétention qu'il faut reproduire ça, mais en tout cas, c'est une réalité sur notre pays. Aujourd'hui, nos producteurs vivent décemment de leur travail. Une exploitation moyenne chez nous, c'est 35 vaches, 35 hectares. Donc, des petites exploitations. Donc, derrière, un schéma économique qui tient, et qui tient aussi grâce au fait que, depuis plus de 15 ans, on a proposé nos produits auprès des consommateurs. Grâce, entre autres, on va parler de la Fédération des fromagers de France, et derrière, les consommateurs ont suivi les produits. Et c'est ce développement commercial-là qui a permis d'avoir un juste retour pour nos producteurs.
En aparté, faites-nous rêver, donnez-nous envie d'aller découvrir cette belle région de l'Aubrac. Qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y trouve? Les habitants sont-ils accueillants? Alors, l'Aubrac, c'est le pays aux mille fleurs déjà, si je peux vous dire. Le millefleurs, le pays aux mille sources, hein, c'est vraiment une région magnifique. À cette saison, vous viendrez, c'est l'Aubrac est en fleurs, donc les genêts, les vaches sont extérieures. Vous pouvez voir des vaches dans les prés qui paissent librement, qui sont tout à fait on peut les toucher de près. Ce sont et donc derrière l'Aubrac aussi, c'est si vous voulez, c'est aussi l'Aïol, donc la capitale de l'Aubrac, avec son couteau, avec le projet de parc naturel régional. Donc vraiment un tourisme vert important. Pour tout vous dire, à la coopérative Jeanne Montagne, on reçoit à l'année plus de 120 000 visiteurs. On a la chance à l'Aïol donc de recevoir tout ce monde qui vient nous voir, nous découvrir. Et c'est vraiment une région où il faut venir, vraiment. Eh bien écoutez, vous l'aurez compris, l'Aubrac c'est une réussite culturelle, touristique, économique, une très très belle région à découvrir. Et eh bien Sonia, se fera un plaisir de vous accueillir si vous décidez d'aller voir. Oui. Je vous coupe, cette année on va mettre en place la visite à la ferme justement. Une belle, vraiment vous allez partir, parce que quand vous venez à la fromagerie, vous visitez la fromagerie. Là maintenant on part de la ferme, parce que nous, notre histoire, tout commence à la ferme. Et là vous allez pouvoir cet été découvrir quelques fermes chez nous. Un site internet pour découvrir toutes ces facettes. Tout à fait. www.jeunemontagne.fr. Eh bien voilà, merci beaucoup Sonia, bon salon à vous. Avec plaisir. Et on se retrouve, j'espère, très vite, et pourquoi pas chez vous, dans la région de l'Aubrac, à l'Aïol.